Vous pensez que Matt Ferguson frappe fort avec ses couvertures collector? Ça tombe bien, nous aussi. La galaxie lointaine l'est de moins en moins de nos salles de cinéma. L'occasion de faire un petit point sur Star Wars 8 dont on ne vous a pas parlé depuis très longtemps. Dernière info en date, Gina Rodriguez, que vous avez pu voir récemment dans Jane the Virgin, serait dans les petits papiers de Disney pour rejoindre le casting. John Boyega et le réalisateur Rian Johnson seraient même en contact avec elle. Plusieurs sites rapportent également la présence de Gugu Bataro, vue dans Jupiter, le destin de l'univers, et dans lequel elle interprétait Famulus. C'est bien simple, elle était absolutely Famulus, alors que le film... De nouvelles recrues dans le viseur du studio donc, et qui pourraient rejoindre Oscar Isaac, Daisy Ridley, Benicio del Toro et Mark Hamill, paraît-il. Mais là encore, rien de très sûr. En attendant, on le retrouvera dans l'épisode 7 en salle dans une quinzaine de jours. D'ailleurs, la team Star Wars se démène pour nous faire patienter jusque-là. La ressortie en poche des deux trilogies de romans La Guerre des Étoiles en est un exemple concret. Tiens, puisqu'on parle de Star Wars 7, saviez-vous que le film, qui a déjà rapporté plus de 50 millions de dollars en prévente de tickets, sera classé PG-13 aux États-Unis. Autrement dit, il sera distribué avec un avis de recommandation parentale pour les enfants de moins de 13 ans, tout comme La Revanche des Sith en son temps. Le film n'a pas encore été vu par la commission de classification en France, mais on imagine mal autre chose qu'un tout public, d'autant plus quand on sait ce que nous réserve J.J. Abrams. Écoutez. I'd just love to know, like, for instance, what's the first word of the movie? The first word? Yeah. Spoken? Yes, the first spoken word in the film. Ready? Yes. This. Look at it. Oh my God. There's somebody. Someone's back there. I told them to be ready. It's a good thing they were able to spell this one. Mais comme le relève pertinemment Jimmy Kimmel dans la suite de la vidéo que je ne vous montrerai pas si vous ne voulez pas connaître le début de l'intrigue, 10 n'est autre que l'anagramme de Sith. Ne me remerciez pas. Allez, pour ceux qui le souhaitent, voici un spot télé, le dernier en date dévoilé pour Thanksgiving avec tout plein de nouvelles images. C'est cadeau, Chewbacca, c'est pour toi. Et pour ceux qui ne veulent rien savoir, rendez-vous dans une poignée de secondes dans les news en bref. Have you felt it? Yes. Even you have never faced such a test. And it's time. All teams, give it everything you got! You don't know what I've seen. We all need to run. We must face them. Fight them. Aussi lascive que la pose de Deadpool qui prend possession de la table de Thanksgiving, voici les news en bref. Entre Michael Giacchino et Disney Pixar, c'est une longue histoire d'amour. Après avoir signé les BO de Là-haut, Vice Versa, Ratatouille, les suites de Cars, entre autres, le compositeur rempile pour Les Indestructibles 2 et Zootopie. Zootopie qui raconte l'alliance improbable entre une policière lapine et un renard arnaqueur. Tenez, juste pour le plaisir, voici quelques images. Mais la nature dote les animaux de qualité qui leur permettent de survivre. Quand certains possèdent une vision nocturne hors norme, d'autres ont une ouïe incroyablement développée et un pistolet tranquillisant très puissant. Voilà, vous êtes prévenus. Zootopie. Ce n'est pas encore le 1er avril, mais on va tout de même parler de gros poissons avec les dernières rumeurs Aquaman. Comme on vous le disait hier, le scénario n'est qu'à l'état d'ébauche et pourtant, de nouveaux personnages pourraient apparaître dans le film. Tout d'abord la femme d'Aquaman, Mera, et puis on parle également d'Orm Marius, le demi-frère du héros qui souhaiterait mettre la main sur Atlantis. Peut-être que cette rivalité fratricide sera au cœur de l'intrigue, mais pour Aquaman, c'est pas la mer à boire, hein. Allez, je sors. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Ghost Gamers qui nous demande des nouvelles des Men in Black. Il était un temps question d'un crossover avec l'équipe déjantée de 22 Jump Street, sauf qu'entre-temps les réalisateurs sont partis faire autre chose. Restent donc les Men in Black en solo, ou plutôt les Women in Black, puisque le numéro 4 pourrait se féminiser. Will Smith n'étant pas du tout sûr de rempiler, on peut s'attendre à ce que la saga se poursuive avec un tout nouveau casting un peu à la façon de Ghostbusters.
c'est est-ce que Frank va revenir? Mais si, vous vous souvenez forcément de Frank. Et puis je me suis habitué et tu reviens d'une autre planète. Et tu débarques en faisant la tête et tu crois que je vais faire la fête. J'aurais dû changer la serrure ou t'obliger à me rendre ta clé. Si j'avais pu imaginer que tu reviendrais me troubler, va-t'en. Ferme la porte. Franck! Ramène ta tronche dans cette bagnole avant que je remonte la vitre. Pigé. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.